Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau programme, une nouvelle application qui est l'application gestion commande livraison fournisseur. Alors oui, il y a effectivement déjà une vidéo sur cette application, mais la première vidéo vous montrait une application dont l'utilisation était un petit peu tronquée de mémoire. Il n'y avait pas la partie livraison. Le programme se contentait de gérer des articles, des étiquettes, des stocks, passer des commandes et le stock commandé rentrait automatiquement dans le stock produit finalement. On considérait que tout ce qui était commandé était reçu. Ce nouveau programme, qui est le premier d'ailleurs des deux, ce nouveau programme va gérer aussi bien les commandes que la partie livraison. Ce programme étant multi-utilisateur, il offre l'avantage de pouvoir travailler à plusieurs sur le programme en question. Voilà, je vous fais cette présentation dans quelques secondes. Avant ça, merci à tous pour vos abonnements, merci à tous pour vos commentaires et n'hésitez pas à découvrir toutes nos applications sur le site www.unmecenbasket.fr, site qui sera bientôt complètement refait. Voilà, j'attends effectivement avec impatience ce nouveau site internet. Allez, on découvre ensemble tout de suite ce nouveau programme. Alors, voilà le dossier qui contient l'application. L'application s'appelle évidemment Gestion Commande. Vous allez voir qu'elle est très simpliste dans son apparence et dans son utilisation aussi. Donc, première chose à effectuer, c'est évidemment une fiche entreprise dans laquelle vous allez renseigner vos coordonnées afin que vos bons de commande portent votre en-tête. Donc chaque modification implique évidemment un enregistrement. Et ensuite, vous allez devoir créer vos fournisseurs, puis créer vos fiches articles. Vous ne pourrez pas créer d'articles sans créer de fournisseurs. Donc la création des fournisseurs est extrêmement simple. Vous commencez par mettre un nom à votre fournisseur. Hop là, sans faute, ça sera mieux. Une adresse. Un numéro de téléphone, un numéro de fax si besoin est, une adresse mail évidemment, un délai de livraison qui est indicatif et un franco qui lui est important. Le suivi de livraison est une option qui n'est pas fonctionnelle encore sur cette application-là. Puisque de toute façon, cette application effectue déjà un suivi de livraison. Vous ajoutez votre fournisseur à votre liste. Voilà, il est ici. Vous pouvez évidemment modifier et supprimer un fournisseur sans aucun problème. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer vos articles. Donc, j'ai déjà un certain nombre d'articles de créer. Vous pouvez renseigner un code EN13 existant ou générer un nouveau code EN13 sans aucun problème. La désignation de votre article. Lui définir son code fournisseur, que vous pouvez rechercher soit par le code, soit par sa désignation. Une référence article qui correspond à la référence du fournisseur en question, une description plus complète. Un conditionnement d'achat, par combien d'unités on achète le produit, une unité de mesure, pièces, litres, mètres linéaires. Un stock initial. Et un stock alerte. Le stock alerte va avoir une importance capitale selon la méthode avec laquelle vous allez saisir vos commandes. Un prix d'achat et automatiquement il vous fait la valorisation de votre stock. Vous créez le produit et il vient se rajouter dans la liste avec à chaque fois un visuel. Vous pouvez filtrer ici par fournisseur et ne voir que les produits de votre fournisseur ou pas de filtre du tout. Un double clic, vous pouvez modifier votre produit, vous pouvez supprimer votre produit. Alors, dans les fonctions les plus basiques et les plus fréquentes dans mes applis de gestion d'articles, on a évidemment les mouvements de stock. Vous pouvez appeler un produit en scannant son code barre ou via sa désignation. Et puis effectuer un mouvement entrant ou un mouvement sortant. On va faire un mouvement entrant par exemple, j'en rajoute 5. Mon stock avant modif est de 20, mon stock après modif est de 25 et mon stock aura une valeur de 62,50 €. Je mets à jour mon stock. Et si je retourne sur ma fiche article, mon produit a bien un stock de 25. Voilà. Vous pouvez aussi générer différents types d'étiquettes. Il y a 4 formats préparamétrés. Là encore, vous pouvez appeler votre produit via sa désignation
en scannant son code barre ou via sa référence interne et définir un nombre d'étiquettes souhaitées. Vous ajoutez, la liste des étiquettes en attente se trouve ici. Ceci fait, vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir générer les étiquettes selon différents formats. Les formats sont modifiables à souhait sur simple demande. On va partir sur du A4. Nombre d'étiquettes entamées sur la première planche, je suis sur du A4, mais de mémoire, le Manutan, c'est un format à plusieurs étiquettes, donc je pourrais très bien lui mettre un nombre ici. Si j'ai pas d'étiquette entamée, je peux valider directement. Donc, il est en train de me les générer. Et il me les génère évidemment au format PDF. Voilà, j'ai bien mes 5 étiquettes pour mon produit. Voilà pour les fonctions de base. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, la partie commande et livraison. Donc pour effectuer une commande, il suffit de cliquer sur commande. Vous avez ici la liste de toutes les commandes en attente de validation, commandes pour lesquelles vous allez pouvoir visualiser le détail ou supprimer la commande. L'idée est d'utiliser une scanette. La scanette que je propose le plus fréquemment sur mon site internet, évidemment, c'est celle-ci. Voilà, que vous pouvez commander via mon site internet directement, qui vous transférera vers Amazon. Déchargement scanette, vous avez deux méthodes. Soit avec la quantité restante. En utilisant le système quantité restante, le programme va se baser sur le stock alerte. Dès lors que votre quantité restante est inférieure au stock alerte, il vous commandera autant de conditionnements nécessaires pour atteindre ce stock alerte. Ou la quantité souhaitée, c'est vous qui déterminez pour chaque produit combien vous en voulez par rapport au conditionnement. On va partir sur quantité souhaitée par exemple, vous validez et vous arrivez sur une fenêtre de déchargement. Alors, je dois avoir quelques produits ici. Lorsque vous déchargez votre scanette, les produits vont se mettre de cette façon-là. Le code barre, un point, une virgule ou un point virgule et la quantité. Vous déchargez donc votre scanette directement ici et vous cliquez sur Action, déchargement. Le programme fait le job tout seul. Il va vous générer autant de commandes que nécessaire par rapport à vos fournisseurs. Il fait le lien des différents fournisseurs. Là où les commandes ont été générées, j'ai effectivement deux commandes qui ont été générées. Deux commandes avec Franco non atteint. Vous avez la possibilité de sélectionner une commande et de voir le détail de celle-ci. Et vous avez la liste des articles présents ici. Ici, vous pouvez ajouter des produits qui sont les produits du fournisseur en question. Et vous pouvez double-cliquer ici et modifier les quantités. Voilà, j'avais un seul conditionnement de 20 unités, j'en ai commandé 4. Ma commande est de 1233, le Franco n'est toujours pas atteint. Là, hop là, il nous dit à chaque fois, hein, voilà, s'il y a des attentes de livraison. On va en mettre 5, modifier. Mon Franco est atteint. Le Franco étant atteint, je vais pouvoir valider ma commande. Je reviens en arrière, ici Franco atteint, je double-clique, je valide ma commande. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Les bons de commande, eux aussi, sont évidemment modifiables sur simple demande. Là, on est parti sur quelque chose d'extrêmement simple, hein, qu'on va envoyer au fournisseur par fax, par mail, selon vos besoins. Donc vous avez à chaque fois un numéro de commande différent, la date de la commande, le nombre de pages et la liste des produits commandés, ainsi que le nombre d'unités. Vos coordonnées, votre logo apparaît ici. Les commandes, vous pouvez les rééditer dans l'onglet bons de commande ici même. Ils sont évidemment réimprimables. La commande ayant été validée, on va pouvoir gérer ensuite la livraison. Les livraisons se gèrent ici même. Donc en double-cliquant sur ma commande, s'affiche ici la liste de mes articles commandés. Je vais pouvoir pour chaque article définir ma quantité livrée. Ou plus simple, tout a été reçu, je peux cliquer directement ici. Les quantités livrées ont été mises à jour selon les quantités commandées. Afin de mettre à jour votre stock, pensez à cliquer sur clôturer la livraison. Vous pouvez effectuer des modifications malgré tout
Ce produit-là, j'en ai pas reçu 80, mais 70. Et c'est ces stocks-là, évidemment, qui vont se mettre à jour dans vos stocks. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir effectuer la clôture de la livraison. La clôture de la livraison va mettre à jour les stocks. Rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Clôturer la livraison », ce qu'on voit tout de suite. La livraison a été clôturée et vos stocks ont été mis à jour. Je n'ai plus de livraison en attente. Et si je vais voir mes fiches articles, eh bien mes quantités commandées se sont mises, du moins mes quantités livrées pour être plus précise, se sont mises dans le stock. Voilà donc un petit programme qui vous permet de gérer aussi bien vos commandes, mais aussi, et ça c'est très important, la partie livraison, en pouvant déterminer qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui n'a pas été reçu. La livraison peut rester en attente dans l'éventualité où il y aurait des reliquats. Hein, c'est une possibilité. Les commandes, de toute façon, tiennent compte, évidemment, des attentes de livraison. Voilà pour cette présentation. L'appli sera très bientôt mise à disposition. Allez, d'ici à ce que, de toute façon, je la mette en ligne. L'appli est à disposition sur le site internet www.unmecenbasket.fr. Vous pouvez, pour la première fois, télécharger une version d'évaluation qui est fonctionnelle pendant 21 jours, que vous pourrez débloquer ensuite en achetant, évidemment, l'application elle-même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les poser directement via l'onglet Contact du site internet. C'est tout pour cette présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt.